Que signifient les lettres? La Corée, on maîtrise le refrain à peu près, mais pour l'origine de la chanson, c'est un peu moins évident. Dans ce morceau, sorti en 1978, les Village People font en fait référence à la Young Men's Christian Association. Comprenez l'Union chrétienne des jeunes gens en français. Elle a été fondée en 1844 à Londres par George Williams, un homme très pieux originaire du sud de l'Angleterre. Quand il débarque dans la capitale, il réalise que les conditions de travail laissent peu de temps aux ouvriers pour développer leur vie spirituelle. Quant aux lieux de rencontre, les rares endroits encore ouverts après les horaires de travail sont les pubs ou les maisons closes. Et ça, c'est pas très catholique. George Williams crée donc la YMCA pour remédier à ça. Ce qui ressemble au départ à un groupe de prière se transforme petit à petit en structure d'entraide pour les plus démunis. Des antennes ouvrent un peu partout dans le monde, et parfois sous la forme de foyers réservés aux garçons. C'est l'un de ces centres qui aurait inspiré Jacques Morali, le producteur français de la chanson. Les paroles prennent ainsi tout leur sens. Tu peux te nettoyer, tu peux prendre un bon repas, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais dans la communauté LGBT dont plusieurs membres des Village People sont issus, on retient plutôt d'autres paroles. Ils ont tout ce qu'il faut pour que les jeunes hommes s'amusent. Tu peux traîner avec tous les garçons. Victor Willis, le policier et l'un des paroliers du groupe, a toujours insisté sur le fait que la chanson n'était pas un hymne gay, mais l'idée s'est imposée dans la culture populaire. Ce qui n'a pas empêché le président américain Donald Trump d'en faire la bande-son de tous ses meetings, alors même qu'il est farouchement opposé à la communauté LGBT.